Bonjour, donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est principalement le fonctionnement des workspaces d'Eclipse et donc d'Android Developer Tools, qui est une version de Eclipse. Donc la gestion des workspaces et la gestion des projets. Donc la première chose qu'on va faire, c'est partir Android Developer Tools, mais ça marcherait avec n'importe quelle version d'Eclipse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se créer un premier workspace qui va nous permettre de créer un premier projet. Donc on va aller se mettre dans Eclipse Projet ici, créer un nouveau dossier, et on va l'appeler A. Donc on l'ouvre, et à partir de ce moment-là, Android Developer Tools va partir un workspace. Comme le répertoire n'existait pas, il va créer le workspace à partir de rien. Donc on voit ici notre Android avec la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire ici, nous, c'est créer un nouveau projet, mais cette fois-ci un projet Java. Donc on va nous demander ici le nom du projet, on va l'appeler test A. On va utiliser l'allocation par défaut, c'est-à-dire à l'intérieur de notre workspace, utiliser notre configuration de Java et simplement lui demander de finish. À partir de ce moment-là, on a un premier projet avec un répertoire de sources ici, dans lequel on va créer une classe qu'on va appeler test, qui s'est ici ramassé dans le répertoire par défaut. De la même manière que d'habitude, pour faire notre premier test, on va aller définir une méthode public static main qui va prendre un tableau de chaîne de caractères en paramètres et effectuer un affichage. Oups, pardon, public static void, oula, qu'est-ce que je fais simplement un affichage, donc ici system.out.println. Bonjour. Donc une fois qu'on a fait ça, en sélectionnant simplement la classe et en appuyant sur Play, on va avoir ici une console qui s'ouvre et qui nous donne l'affichage de notre projet. On va voir également qu'on peut créer d'autres classes ici, donc par exemple en lui spécifiant un package, un test2. On voit aussi ici qu'à l'intérieur de Eclipse, on a la possibilité de lui demander de générer automatiquement la méthode main à partir d'ici. Donc on va avoir ici une deuxième méthode où je vais pouvoir avoir un system.out.println. Salut. Oups, pardon. Et voilà. Donc si je sélectionne test2 et que je l'exécute, c'est celle-ci qui s'exécute. Test et je l'exécute, c'est cette classe qui s'exécute. Donc on voit qu'Eclipse est sensible à chacune des classes qui va être sélectionnée pour savoir qu'est-ce qu'il va exécuter en appuyant sur le bouton play. Donc cette fois-ci, on a bien créé un projet Java qui s'appelle test A à l'intérieur de notre premier workspace. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander à Java de changer le workspace. Donc dans le dossier, dans le menu fichier, on va demander switch workspace et sélectionner le nouveau workspace. Et cette fois-ci, on va demander d'aller dans le répertoire B. Donc Eclipse va s'arrêter et redémarrer dans ce nouveau workspace, qui est le deuxième, dans lequel pour l'instant, a priori, comme c'est un nouveau répertoire, il n'y a pas de projet. Donc encore une fois, il ne le voit pas. Cette fois-ci, ce qu'on va voir, c'est comment importer un projet. Donc on va aller sélectionner ici, en faisant clic droit, la possibilité de faire un import, et on va lui demander d'aller chercher un projet existant dans le workspace, en allant chercher notre répertoire A ici, test A. Donc il a vu notre projet ici, on fait finish, et ici on va se retrouver avec notre projet A, avec ces deux packages, son test A ici, et ma classe de défaut ici. Donc si ici maintenant je modifie salut pour le demander d'afficher salut tout le monde, et dans test.java, bonjour tout le monde. Alors maintenant, ce qu'on va aller regarder ici, c'est quels sont les différents répertoires et quels sont les différents fichiers. Donc si on regarde dans le répertoire du workspace A,
on voit bien un répertoire qui s'appelle test A, qui contient les fichiers sources, ici test Java, et les fichiers binaires, les fichiers générés .class en bytecode. Si on va dans le répertoire B, on ne trouve absolument rien pour l'instant. Alors pourquoi on ne trouve rien? Tout simplement parce que notre projet il a été importé, mais les fichiers sources se retrouvent toujours à l'autre endroit. Donc si ici par exemple on demande au test A quelles sont ses propriétés, et qu'on regarde le répertoire ici, on se rend compte qu'il est bien dans le répertoire A et pas dans le répertoire B. Donc si on effectue des modifications, et qu'on repasse en faisant un switch workspace sur notre workspace A, Eclipse va s'arrêter, va repartir dans le workspace A et voir les modifications au fichier, parce que ces modifications auront toujours été faites dans le répertoire A et pas le répertoire B. Alors ici, par contre, on se rend compte que Eclipse se rend compte que les modifications ont été faites sur nos fichiers, donc il nous demande de presser sur F5 pour recharger les fichiers tels qu'ils sont dans leur nouvelle version, c'est-à-dire salut tout le monde, et ici, bonjour tout le monde.